Alors voilà la suite de notre travail sur les animaux de la ferme. La dernière fois, nous avons vu les animaux qui vivent dans la basse-cour. Est-ce que vous vous rappelez des animaux qui vivent dans la basse-cour? Il y a d'abord le chef de la basse-cour qui réveille tout le monde le matin. C'est le coq, très bien. Et puis, il y a sa femme. Est-ce que vous rappelez du nom de sa femme? La femme du coq, c'est la poule. Et ensuite, la poule et le coq ont des petits. Et leurs petits s'appellent les poussins. On a vu aussi qu'il y avait le canard avec sa femme qui s'appelle la cane et leurs petits qui s'appellent les canetons. On a vu aussi le dindon et la dinde et on a vu la pintade qui vivent donc tous dans la basse-cour. Aujourd'hui, on va voir deux autres endroits très particuliers de la ferme. On a d'abord un endroit qui s'appelle le clapier. À votre avis, quel animal de la ferme peut vivre dans le clapier? Attention. Dans le clapier, on retrouve la famille lapin. Alors regardez, on a bien sûr le lapin, qui est le papa, qui a de très longues dents pour pouvoir ronger. Il a aussi des grandes oreilles pour bien écouter les bêtises des enfants qui viennent le voir. Et puis regardez, il a des pattes de devant qui sont très courtes. Par contre, ses pattes arrière sont très très longues. Et ces pattes arrière très très longues lui servent à sauter comme un ressort. Le lapin a une femme qui s'appelle la lapine. Donc la maman s'appelle la lapine et elle ressemble beaucoup au papa. C'est pas comme la cane et le canard ou la poule et le coq. Là, on ne voit pas de différence entre le papa et la maman, entre le lapin et la lapine. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment s'appellent les bébés lapins? Eh bien, les bébés lapins s'appellent les lapereaux. Alors, au début, regardez, comme les petits poussins et comme pour nous, quand les bébés naissent, regardez, ils sont pas très très beaux, ils ont des petits poils mais qui sont tout fins, comme le duvet des canetons ou des poussins. Et puis petit à petit, ils grandissent, leurs poils poussent et ils apprennent à ouvrir leurs yeux. Et au bout de 15 jours, regardez, on voit les petits lapereaux qui sont comme le lapin ou la lapine, mais plus petits. Et ils peuvent se déplacer comme leur papa et leur maman. Alors, la lapine, le lapin et les lapereaux vivent dans le clapier. Mais nous allons voir maintenant un troisième endroit dans la ferme. Un endroit particulier qui s'appelle la porcherie. Alors regardez, qu'est-ce qui vit dans la porcherie? C'est le porc ou le cochon, comme on veut. On peut l'appeler de deux façons, soit le porc, soit le cochon. Donc le porc, on le voit ici. On dit souvent qu'il sent pas bon, qu'il se roule dans la boue, qu'il n'est pas propre. Mais en fait, c'est un animal qui est finalement très propre et qui met juste de la boue sur lui pour se protéger du soleil, pour s'abriter, pour que sa peau ne soit pas attaquée par le soleil. Alors, le porc ou le cochon, c'est le papa. La maman, regardez, on la reconnaît bien parce que là, on a tous les petits. Regardez ici, c'est une maman aussi qu'on voit. Elle a des mamelles pour donner à manger à ses petits. Alors, la maman cochon s'appelle la truie. Et regardez, donc, elle a des mamelles pour donner à manger à ses petits, qui s'appellent des petits porcelets. Et regardez, son nez a un nom bien spécial. Ça s'appelle un groin. Et elle a donc deux oreilles qui tombent un petit peu. Avec son groin, est-ce que vous savez quel bruit elle fait? Le même bruit que son mari, le cochon ou le porc. Elle fait... Donc regardez, la truie et le porc ou le cochon habitent avec les petits porcelets dans... Alors, elle habite dans la porcherie. Voilà pour aujourd'hui. On verra demain la suite de notre livre.